Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de football de Ligue 1 et donc je vais vous présenter le match Nice contre Lyon qui a lieu ce dimanche 27 août 2023 à 20h45 pour le compte de la troisième journée. Alors c'est le dernier match de cette troisième journée du championnat de France et donc c'est Nice le 10e qui reçoit Lyon le 17e et avant-dernier. Alors, je pense que ça va être un match très intéressant. On va le voir un petit peu dans cette vidéo où je vais vous revenir sur le classement des deux équipes, même s'il n'y a que deux journées, ça permet un peu de voir un peu le début de championnat. On verra les buteurs et passeurs de ces deux équipes. On verra aussi tous les résultats de ce début de saison avec les matchs amicaux. C'est important pour voir la forme du moment. On terminera par les compos d'équipes possibles, probables, éventuelles, avec les tactiques. Ça peut évoluer d'ici le début du match, mais ça nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc, en championnat, Nice est donc 10e du championnat en deux matchs avec deux matchs nuls. Deux buts marqués, deux buts encaissés, 0 de goal average. Lyon est 17ème avec en deux matchs deux défaites, deux buts marqués, 6 buts encaissés, moins 4 de goal average. Je pense que ça doit être peut-être le pire démarrage en Ligue 1 de l'histoire du championnat pour Lyon. Il me semble que ça doit être leur pire démarrage. Allez hop, les buteurs et passeurs. Côté Lyon, on a deux joueurs à un but, Tagliafico et Lacazette. Lacazette sera suspendu suite à son carton rouge contre Montpellier. Et pour Nice, on a Guessant et Laborde à un but. Pour les passeurs décisifs, Cacré et Koumbedi pour Lyon à une passe et Mofi pour Nice à une passe. Bon, c'est des stats qui vont évoluer très vite plus il y aura de matchs, plus il y aura des stats importantes. Pour les matchs, Nice a joué avec les matchs amicaux 7 matchs. Seulement une victoire en 7 matchs, 3 nuls, 3 défaites, 6 buts pour, 10 contre, moins 4 de goal average. En championnat, ils ont fait un partout à Nice et contre Lille à domicile et un partout à Lorient. Sinon, dans les matchs amicaux, ils ont fait qu'une victoire à domicile contre Montpellier 1-0. Ils n'ont pas réussi de bonnes performances. Après les 4 autres matchs amicaux, c'était tout à l'extérieur. Ça peut expliquer un petit peu ces résultats. Pour Lyon, 7 matchs avec les matchs amicaux, une victoire, aucun nul, 6 défaites, 4 buts pour 12 contre, moins 8 de goal average, c'est catastrophique. La seule victoire, c'était le 14 juillet, au premier match amical, ils ont gagné 2-1. Et ensuite, alors Lyon, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait 5 matchs de préparation à l'extérieur. Est-ce que c'était utile de faire que des matchs de préparation à l'extérieur? Résultat, ils ont trouvé le moyen d'en faire 4 de suite sans marquer de but. Ils ont perdu 1-0 à Manchester, 1-0 à Molenbeek, 1-0 à Celta Vigo, 2-0 à Crystal Palace. Pour commencer le championnat à Strasbourg, après 4 matchs de suite, 5 matchs de suite à l'extérieur, donc 4 matchs de suite sans marquer, et perdent 2-1 à Strasbourg. Et résultat, après, ils jouent le premier match à domicile de cette saison sans avoir joué un seul match amical et ils prennent 4-1 contre Montpellier. Alors, je ne sais pas comment cette préparation a été faite, mais alors, c'est assez improbable. Pourtant, j'analyse beaucoup de matchs, mais je crois que j'ai rarement vu des aussi piteuse préparation de match de début de saison et puis surtout perdre autant de matchs en marquant si peu de buts, ça paraît assez incroyable. Donc là, bon, bah, ça reflète un petit peu cette préparation. Le début de championnat paraît logique d'une certaine façon. Quand on fait autant de mauvais résultats en préparation, faut pas s'attendre à des miracles en championnat. Donc là, eh ben, à Lyon, ils ont le couteau sous la gorge et ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils redressent la barre à Nice et ça va pas être facile parce que Nice c'est une équipe qui perd pas forcément beaucoup de matchs, surtout chez eux. Alors, on va voir les compos d'équipe possibles. Alors, ça peut changer d'ici le début de la rencontre, mais ça me permettra d'avoir une idée. Nice, gardien, Boulka, défense, Attal, Rosario ou Todibo, Dante, Bar. Milieu de terrain, Sanson, Yeshimi, Thuram, attaquant, Laborde, Mofi ou Guessant et Diop. Ok, donc c'est du 4-3-3 classique. Pour Lyon, gardien, Ryu. Lopez est blessé. Défense, Koumbedi, Diomandé, Kaletakar, Tagliafico, on a Lovren qui est blessé aussi, milieu de terrain défensif, Cacré et l'opponent, milieu offensif et ailier, Barcola, Cherki et Jeffinho, et attaquant Kadewere, puisque la casette est suspendue. Donc pour Lyon, c'est du 4-2-3-1, alors avec une équipe très très jeune, énormément de jeunes du centre de formation, Cherki, Barcola, Cacré, l'opponent il est très jeune aussi, mais il a été acheté, Koumbedi, Diomandé, enfin bref voilà, une équipe très jeune. Ça va être compliqué pour Lyon, mais ça va être un match très intéressant parce qu'ils ont le couteau sous la gorge. Alors il y a quand même des joueurs de valeur chez ces jeunes. Donc les amis, bah, écoutez, en tout cas, Lyon n'aura pas le droit de choix que il ne faut pas qu'ils perdent. S'ils perdent là, Lyon, ils risquent de se retrouver peut-être dernier du championnat. 3 défaites en 3 matchs, ça va être l'apocalypse. En tout cas, voilà, je vous donne rendez-vous les amis ce dimanche 27 août 2023 à 20h45 pour le match de la troisième journée du championnat de France de football de Ligue 1, Nice le 10e qui reçoit Lyon le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.